je suis conseillère et je travaille à la Fab Academy du pôle formation IUMM. Donc avant d'axer sur le sujet directement des femmes dans l'industrie, je vais vous présenter notre structure juste en quelques mots. Ensuite, on fera un bref état des lieux et on verra ensemble les représentations que l'on peut avoir sur les femmes dans l'industrie. Et on découvrira ensemble les métiers qui recrutent et qui peuvent former, parce que souvent on est sur des métiers qui demandent des compétences. Donc tout d'abord, la Fab Academy du pôle formation IUMM. On est assez peu connu, il faut le reconnaître, du public, quel qu'il soit, et on est davantage reconnu par les entreprises. Et on a même été créé par elles, donc il y a plus de 50 ans, il y a quand même un petit moment, par un regroupement d'entreprises que l'on appelle l'UIMM. Donc pour votre culture, même si vous aurez oublié d'ici 2 petites minutes, UIMM, c'est Union des industries des métiers de la métallurgie. Donc notre centre est spécialisé dans les métiers de l'industrie. On a 120 sites sur toute la France. L'UIMM qui nous a créé, qui est vraiment un regroupement d'entreprises, lui-même, il est partout en France et il fonctionne localement par département. Et nous, on a un fonctionnement plutôt par région. Nous sommes un centre de formation et on forme aussi bien des demandeuses d'emploi que des salariés ou des jeunes qui souhaitent poursuivre leur cursus. On est basé un petit peu partout en France, mais pour ma part, je viens exprès de Bouguenais au sud de Nantes, à côté de l'aéroport et d'Airbus, qui est une de nos grosses entreprises partenaires, même si on travaille avec bien plus d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. On va pouvoir, juste quelques petits mots. Donc on a en tout 23 formations qui peuvent être certifiantes ou même diplômantes. Donc, sur des profils adultes, on retrouve des titres professionnels ou des certifications qui sont propres au secteur de la métallurgie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans l'industrie ? 15%. Et vous n'êtes vraiment pas loin. Mais vraiment. Pour les autres, vous diriez plus, moins ? 18. Alors, j'ai rien apporté, mais ça mérite un cadeau. Bravo, c'est vraiment ça, 18%. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a encore une grosse marche à franchir. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait un aussi faible taux? Pourquoi il y a aussi peu de femmes dans les milieux de l'industrie? Parce qu'on se dit que c'est un milieu d'hommes initialement et on n'ose pas y aller. Voilà, il faut bien se le dire. Ça fait partie des raisons. On est tous avec certaines représentations sociales. Donc en tant que femme, et puis même les métiers, vous voyez, on connaît beaucoup plus facilement les métiers un petit peu tertiaires, service à la personne, tout ce qui est lié au BTP, l'hôtellerie, restauration. Enfin, il y a plein de métiers, mais on est loin de les connaître tous. Et l'industrie, on n'a pas de spot à la télé. On n'a pas notre etchebest de l'industrie non plus. On n'a pas d'influenceurs sur les réseaux. C'est un petit peu notre rôle, vous voyez, de venir à la rencontre du public. Parce que figurez-vous que l'industrie fait partie des plus gros employeurs. Donc on retrouve le gros dilemme où l'industrie recrute beaucoup, mais peine à recruter. Voilà. Donc voilà, alors je parlais de représentation sociale. On peut aussi avoir la perception d'un environnement qui est peu adapté au public féminin. Alors de plus en plus, il y a encore un effort à faire sur les entreprises qui peuvent avoir ou non, c'est tout bête, mais des vestiaires pour les femmes pour pouvoir se changer. Voilà. Et ça, c'est un gros sujet, notamment dans les entreprises de métallurgie, où on retrouve des métiers que l'on verra ensemble.
Donc on avance, hein, on avance pas à pas, mais c'est un challenge. Moi, j'ai une petite note positive hein, pour casser ces représentations. C'est que l'industrie, c'est un secteur vraiment qui est dynamique, qui est innovant et qui s'est beaucoup modernisé. Parce qu'on se dit industrie, même pour aller, vous voyez, hier j'étais dans un établissement scolaire, pour eux, industrie, usine, travail à la chaîne, ah ben, c'est sûr que comme ça, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais il y a différents postes avec différents degrés de qualification. Bien sûr que le travail à la chaîne en production existe, mais il y a plein d'autres métiers derrière. Et il y a aussi des choses qui ont été mises en place pour faciliter le travail. Déjà, le port des charges avec des systèmes de ponts levant dans des métiers comme la chaudronnerie. Moi, je mets au défi même un homme de lever une pièce en métal qui fait plusieurs tonnes. Voilà, qu'on soit un homme, une femme, là, on est logé à la même enseigne. Donc, il y a des systèmes de levage pour ça. Depuis plusieurs années, et ça se modernise encore, on a des automates, des robots, des logiciels de traçage assistés par ordinateur, et puis des machines numériques. Alors, les machines que là je nomme à commande numérique, on les retrouve sur les métiers de l'usinage que personne n'entend parler. Et pourtant, ça fait partie des métiers qui recrutent. Donc tout ça, ça change un petit peu la donne. Je parlais d'une vision de travail à la chaîne. Il faut savoir qu'en industrie, il y a de vraies possibilités d'évolution sur des postes de technicienne, de responsable, voire même d'ingénieur. Alors, je suis passée très brièvement sur la diapo d'avant, mais, et là c'est aussi un point positif, en industrie et surtout en métallurgie, on a un très faible écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Entre nous, en tant que femmes, ça fait plaisir, non? Voilà. Donc, on va progressivement, on a encore beaucoup de travail, mais on va progressivement vers une révolution culturelle, allez, on peut se le dire. On a des entreprises, on a des associations qui s'engagent pour faire bouger tout ça, toutes ces représentations et ces mentalités. Donc moi, je suis contente qu'il y ait un événement comme aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres, il va y en avoir d'autres. Il y a des associations comme Elle Bouge. À la Fab Academy, on a travaillé cette année avec Pôle emploi sur un événement qui alliait industrie et transport. Vous voyez, deux métiers qui sont en sous-tension et qui ne demandent pas mieux que de recruter leurs futurs talents, dont des futurs talents féminins. On va continuer en ce sens, on y croit. Les secteurs d'activité qui recrutent en industrie, comme vous le verrez, sont assez multiples. Moi, je vais faire un petit focus Made in Nantes et puis Saint-Nazaire qui n'est pas si loin que ça, parce qu'on a 3 à 4 secteurs d'activité qui vraiment se détachent, surtout l'aéronautique, le naval et le maritime. Donc, par exemple, pour le naval, un des gros leaders, c'est quand même Naval Group, qui est situé au Pèlerin. On a le grand port maritime de Nantes et Saint-Nazaire, où quand on va en centre-ville, on passe devant sans s'en rendre compte. Mais c'est un gros recruteur avec une très belle culture d'entreprise. Et on a d'autres secteurs qui recrutent, comme bien sûr l'agroalimentaire, tout le temps. Et alors, on en parle beaucoup moins, c'est celui de la mécanique industrielle, voilà, où on retrouve les métiers de l'usinage et celui de la chaudronnerie. Je les citerai par tous. Alors, quels sont les métiers qui recrutent le plus en Loire-Atlantique ? Alors oui, on est sur des métiers de production. En même temps, c'est super parce que c'est des métiers qui permettent d'arriver sur le marché du travail sans nécessairement de premières compétences et sur lesquels on peut accéder avec une formation plus ou moins courte. Voilà, sur des formations métiers. On retrouve celui, alors là, je n'avais pas la main pour le féminiser, de chaudronnier. Donc moi, je vais dire chaudronnier, chaudronnière. Charpentier métaux. On a encore tourneur, tourneuse, usineur ou fraiseur. Et on a pas mal d'autres métiers. Alors ça, c'est impossible d'être au chômage. Technicien
on a mis supérieur, mais enfin déjà sur un premier niveau de qualification bac, c'est même technicien de maintenance industrielle. Et puis, même si c'est transversal à la logistique, on en retrouve dans le domaine de l'industrie, tout ce qui est magasinier, agent magasinier, cariste et manutentionnaire. Voilà. Et bien d'autres encore. Donc, petit focus sur ces métiers que l'on ne connaît pas ou que l'on méconnaît. C'est celui de la chaudronnerie, du soudage et de la tuyauterie. Donc le principe de ce métier, eh bien, c'est de partir d'une plaque de métal, de tôle, qui fait quand même 3 mètres de large sur 3 mm d'épaisseur. Et ce que les personnes apprécient, c'est l'idée de partir vraiment de rien, de fabriquer quelque chose de ses mains qui est utile à la vie de tous les jours. On ne s'en doute pas, notre barbecue, voilà, après tout, il est fait en métal. Ça peut être des pieds de notre table industrielle. Alors moi, j'apprécie beaucoup, vous savez, tout ce qui est atelier industrie. Voilà, la petite table avec le plateau en bois et les pieds en métal, bah, tout ça, ça peut être fait en chaudronnerie. Donc métier manuel et qui maintenant est assisté aussi avec des grosses machines numériques qui peuvent venir découper la pièce. C'est un métier, alors en chaudronnerie surtout, où les femmes se comptent sur les doigts de la main. Même nous, sur des sessions, on a une demoiselle ou une dame, dont une d'ailleurs sur les formations que l'on peut faire en apprentissage meilleur ouvrier de France. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on soit un homme ou une femme, vous voyez. Une femme chaudronnière fait le travail aussi bien qu'un homme. Deuxième métier qui recrute énormément. Faites le test, allez sur le moteur de recherche qui vous plaît et tapez technicien de maintenance. C'est de la folie. Et ce n'est pas nécessairement sur des métiers d'intérim. On est sur des métiers en CDD, CDI. Alors, qu'est-ce que peut bien faire un technicien ou une technicienne de maintenance? Eh bien, l'idée, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est de maintenir en l'état des machines, donc ça peut être des lignes de production entières, ça peut être des robots ou des bras automatisés, comme ce que vous voyez juste ici. Donc on maintient en l'état, on répare, parce qu'une machine, ça se saurait si elle fonctionnait tout le temps. Il faut s'imaginer qu'elle fonctionne parfois en 2/8, en 3/8, donc elle aussi, elle se fatigue. Il faut changer les pièces qui peuvent être usées. Il y a d'ailleurs des secteurs où cette maintenance est indispensable dès lors qu'on transporte des voyageurs. Donc moi, je pense à la SNCF qui a son garage, après tout, qu'on appelle, c'est le technicentre de la SNCF. Ou encore dans l'aéronautique, on fait beaucoup de maintenance préventive parce que, mine de rien, on vous transporte. Donc autant vous dire que l'incident n'est pas permis. Voilà, on prend soin de vous. Donc très régulièrement, on fait des checks. C'est beaucoup plus complexe que la révision de la voiture. Voilà. Et ça demande en plus beaucoup de connaissances, ce dont on ne se doute pas, en électricité, en mécanique, en hydraulique et pneumatique. On parle de l'industrie, mais des techniciens et des techniciennes de maintenance, ça se retrouve partout sur les machines de libre. Pour prendre soin de notre éléphant, du carrousel, bah oui, l'éléphant, lui aussi, il a le droit à sa révision tous les ans. Donc voilà, il y a des techniciens de maintenance, même sur des entreprises qui louent des engins de bâtiments, des nacelles, etc. Donc impossible de s'ennuyer, honnêtement. Travail de réflexion, pas que manuel, on n'est pas juste le MacGyver du dimanche, ça demande beaucoup de réflexion, de déduction pour savoir d'où peut venir la panne, comment la résoudre et aussi comment améliorer les choses. Et on a d'autres métiers tels que assembleuse-monteuse de systèmes mécanisés. On en retrouve chez Naval Group, chez Manitou, ah oui c'est un petit peu plus loin, on en retrouve aussi chez Manitou à Ancenis et dans d'autres structures. Et puis conductrice de ligne de production qui là est vraiment le premier niveau de qualification. Troisième métier qui recrute beaucoup, et souvent là qu'on ne connaît pas du tout, c'est celui de l'usinage.
Voilà. Donc ça correspond à des postes d'opératrice régleuse sur commande numérique ou encore tourneuse fraiseuse. Donc je ferai un petit peu le parallèle avec le chaudronnier, la chaudronnière qui va fabriquer sa pièce. Et c'est aussi le principe de l'usineuse qui part d'une pièce complètement brute, mais le procédé n'est pas le même. Voilà, le principe, c'est qu'on va enlever et arracher la matière. Pour ça, on va utiliser, comme la dame que vous voyez juste en face de vous, on va utiliser une machine numérique, sauf que la machine n'est pas intelligente au point de savoir où est-ce qu'elle doit enlever de la matière. Donc ça demande des connaissances vraiment en programmation. On apprend à lire un plan, à le comprendre et à découper les différentes étapes de fabrication pour obtenir la pièce finale. Autant la chaudronnier ou la chaudronnière, souvent ils travaillent dans le domaine de la métallurgie, dans des entreprises, dans le naval, dans le maritime. Là, le technicien d'usinage, alors lui, il peut travailler vraiment partout. Entreprise de production, ça peut être dans le plastique, le bois, l'acier, l'aluminium. On usine vraiment de tout. Là encore, sur des objets du quotidien, ça peut être des moteurs, des pièces, pourquoi pas des vérins, si on parlait tout à l'heure de l'éléphant. Sur les machines de Lille, eh bien, dans la trompe de l'éléphant, on a un vérin. Voilà, on a un vérin hydraulique. Eh bien, le vérin, il a été usiné en amont. Dans le domaine de l'agroalimentaire, pour pouvoir produire les aliments, que ce soit dans nos entreprises comme Tipiac, Sodebo, etc. Eh bien, ce sont des moules qui donnent forme au produit. Le moule en question, il a été usiné. Dernier métier, c'est celui du bureau, tout ce qui est bureau d'études et méthodes. Donc ça correspond à des postes de technicienne, bureau d'études et dessinatrice industrielle. Sur les métiers que je vous ai cités juste en amont, on est pas mal, vous voyez, sur l'étape centrale qui consiste à produire quelque chose. Ben ouais, mais l'étape en amont, elle consiste à concevoir le produit. On va être sur l'étape du prototype. Donc ça demande d'être à l'aise avec l'outil informatique, ou en tout cas d'apprécier l'outil informatique, d'avoir cette sensibilité, je trouve, pour dessiner, pour modéliser. Ouais, et on peut retrouver des reconversions professionnelles. Moi, je rencontre des femmes et des messieurs qui ont déjà des connaissances en dessin, mais alors pas du tout dans le domaine de l'industrie. Et puis, les choses de la vie font qu'ils ne peuvent plus exercer ce métier et ils réfléchissent à cette orientation. Donc, c'est un choix possible, ou c'est un travail de bureau. Là, pour le coup, pas de port de charge ni rien, c'est un travail de bureau sur ordinateur qui demande de définir aussi un cahier des charges avec les différentes caractéristiques du produit. Il y a bien sûr bien d'autres métiers, j'en ai pas parlé, mais notamment tout ce qui est agent de contrôle qualité. Et d'ailleurs, pour information, on recrute et on recherche des demandeurs d'emploi dans le cadre de formations financées par la région, donc 100% gratuite sur une formation assez courte de 7 mois. Donc l'objectif, c'était vraiment de vous donner une première sensibilisation et coloration, et puis de dégager aussi certains messages. Osons. On parle de l'industrie, mais après tout, pour tous les métiers. Voilà, vous ne mettez pas de freins et de barrières. Sachez vous écouter sur vos affinités, là où vous sentez que vous êtes à l'aise et comment l'exploiter, parce qu'il y a bien plus de métiers que ceux qu'on nous a présentés jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a peut-être des points qui mériteraient d'être abordés, ou est-ce que vous avez des questions éventuelles? Oui. Vous faites des formations de technicien de maintenance? Oui, tout à fait. Et ça dure combien de temps? Alors, on est, tu vois, excuse-moi, c'est parce que j'ai une facilité un peu trop tutoyée. Je peux repasser sur le vous. Ça, c'est mon côté convivial nature, tu vois. Donc oui, on forme des techniciens et des techniciennes de maintenance, et il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Donc ça ne se fait pas en 6 mois. En fait, ça se fait, ouais, et ça se fait en 1 an.
Donc, soit ça se fait par le biais de l'alternance. Le CPF ne suffit pas, on va se le dire, le CPF c'est un petit peu short, ou alors il peut exister des formations financées par la région. On a eu aussi un financement cette année, donc on espère qu'on en aura aussi en 2022. C'est très tendu comme métier. Ah bah, très en tension. Ouais, il y a 2 fois plus d'offres que de candidats. Là, on est sur des profils comme vous, plutôt adultes. Moi, je suis sur des recrutements aussi de très jeunes. Sur de l'apprentissage, j'avais littéralement 80 offres entreprises pour 3 fois moins de candidats. Imaginez tout le potentiel que ça pourrait, tous les heureux que ça pourrait faire. Très, très en tension. Et qui rémunère pas mal. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'écart de rémunération. Dans le secteur de la métallurgie, on rémunère 10% de plus que le cadre légal minimum. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de mal à attirer, ça passe aussi voilà, par la rémunération. Une rémunération féminine, donc quand même un bon écart avec masculine. Si c'est comme le taux, on a encore on a encore un combat à faire. Hein. J'ai vu le chiffre, mais c'est vrai. Ouais, on a encore un combat à faire. Mais c'est moins, promis, hein, c'est moins que la moyenne dans d'autres secteurs d'activité. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Ouais. Mais il y a des accords qui sont mis en place par les entreprises, donc ça va bouger. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Non, juste les prérequis pour ce genre de formation. Il n'y en a pas. Non. Par exemple, sur le technicien de maintenance ou technicienne, il faut être curieuse. Il faut aimer se poser des questions. L'idée de comprendre comment fonctionnent les machines. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis. Sur les autres métiers, ça va être en industrie, je trouve qu'il faut être assez rigoureuse. Vous voyez, donc on travaille plutôt sur les qualités et les savoir-être. Sur le bureau d'études, là, ça peut demander déjà des connaissances, de savoir lire un plan. Pourquoi pas avoir déjà utilisé un logiciel d'outils 3D. Est-ce que vous avez d'autres questions? En termes de travail, ce sont plutôt des horaires en 3-8 ou... Alors tout dépend, vraiment tout dépend des postes. Chaque entreprise, tu vois, ça va dépendre des activités et des entreprises. Pour beaucoup de métiers, alors sauf conductrice de ligne, là on peut être en horaire décalé. En chaudronnerie, quand on fabrique les pièces, en usinage ou même sur le technicien de maintenance, on est plutôt sur des horaires classiques qui permettent d'avoir une vie personnelle et classique avec les contraintes que ça représente. Ouais. Bureau d'études, horaire classique aussi. C'est sur les premiers niveaux de qualification en production. Agent de fabrication, conductrice de ligne, où on peut travailler en 2-8. On n'en a pas parlé, soudeur, tout à l'heure en chaudronnerie, en soudeuse aussi. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on retrouve un petit peu de mixité sur le métier de soudeuse qui demande beaucoup de précision, où on fait fondre du métal pour assembler des pièces. Globalement, on est aussi sur des horaires classiques. Il faut vraiment que l'activité soit très dense pour qu'ils réfléchissent à des horaires en décalé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Si besoin, voilà, je vous ai laissé mes coordonnées. Je serai, parce que ça peut être un peu impressionnant de poser des questions devant tout le monde, donc je serais ravie de pouvoir vous renseigner davantage. Et on est même ouvert tous les mercredis au public. On a les mercredis de l'information à 14h30. À l'adresse indiquée. Et sur les autres postes aussi? Oui, et oui, oui, nous on propose le même, le même service partout. Donc oui, sur toute la région Pays de Loire. On est sur Saint-Nazaire. Enfin, j'essaye de réfléchir. Voilà, on est à Saint-Nazaire, on est à La Roche-sur-Yon,
à Angers, etc. Et à chaque fois, on a les mercredis de l'information après-midi à 14h30. Et les gens viennent comme ils sont, sans rendez-vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.